C'est un principe bien connu en psychologie. Ce que nous avons vécu dans notre enfance a de l'impact sur ce que nous allons vivre aussi également quand on sera adulte. Les plus grands psychologues vous le diront. Oui, quand il faut réparer ce qui a été vécu dans l'enfance, il faut aller chercher ce qui s'est passé, comprendre la cause pour réussir à nettoyer un petit peu les événements, les expériences qu'on a pu vivre un petit peu plus tôt, et de cette façon-là se libérer de cela pour passer à autre chose. C'est important. Ce qui fait partie de ce que nous sommes, qu'on en soit conscient ou pas, fait ce que nous sommes dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. Le Tanya nous dit ici que lorsque l'on consomme un aliment, eh bien cet aliment devient ce que nous sommes. Et que parfois, il faut nettoyer cet aliment. Il faut le faire disparaître. Alors dans la santé également c'est comme ça, c'est-à-dire que quand on mange quelque chose qui n'est pas bien pour nous, eh bien il va falloir de deux façons. Ou le faire sortir du corps, et petit à petit à travers les années, lorsque l'on mange beaucoup d'aliments qui ne sont pas bons pour le corps, alors il y a une façon de faire déjà, c'est de faire un régime, de faire attention à ce qu'on mange, on va manger sainement, mais aussi parfois il est nécessaire de nettoyer tous ces ingrédients qui ont été ingurgité par ce corps et qu'il faut faire partir. Parce qu'il y a dans la nourriture aussi ce qui peut être négatif, qui peut endommager. Spirituellement, c'est pareil. Il y a ce qu'on va pouvoir rectifier lorsque l'on va faire teshuva, réparer. Mais il y a ce qui a été endommagé. Et là, pour cela, le corps va devoir vivre des événements. Cette âme que nous avons reçue, Neshama Shenatatabi Torai. Nous le disons tous les jours dans la Tefila, l'âme que Dieu nous a donnée, elle est pure. C'est lui qui l'a créée, c'est lui qui l'a façonnée, c'est lui qui la garde, qui nous permet d'exister avec. Mais cette âme-là, qui est toute pure, elle se retrouve dans ce monde-là, et elle a du mal à comprendre, et accepter, et intégrer les notions que le monde lui offre, les intérêts, les désirs, les pulsions, les passions que le corps lui exige, lui impose, et que le monde mensonger, lui impose également. Lorsque la Neshama arrive dans ce monde de la vérité, lorsqu'elle a terminé sa mission ici-bas sur Terre, eh bien, elle est toujours aussi pure, mais elle a vécu des expériences qui peuvent être profanes et négatives pour elle. Pendant cette vie-là, lorsqu'elle était dans ce monde-là, elle n'est pas restée insensible à ce qui se passait autour d'elle. La vie extérieure a une influence sur elle. L'ont rendu impur parfois, l'ont sali, l'ont abîmé. Comment ? Par les plaisirs, par les désirs. Chaque action que nous faisons, chaque expérience qu'un homme vit ici-bas sur Terre, à un moment, il laisse une petite trace sur cette âme-là. Ça a une influence, un impact, ça ne disparaît pas. Ça laisse une petite trace. De la même manière que lorsque l'on mange un aliment qui peut être toxique, ça laisse toujours une petite trace dans le corps. Ça ne disparaît pas à jamais. Lorsqu'un homme profite de ce monde-là, et que ce profit-là, c'est un profit qui est permis, c'est-à-dire un aliment qui est permis, eh bien, on aura la possibilité de le transformer, de lui permettre d'évoluer. C'est un petit peu comme, par exemple, un homme qui mange un aliment qui n'est pas si négatif pour son corps, qui n'est pas dangereux pour son corps, mais qui est en plus. Alors on aura la possibilité de réparer cela plus facilement que si ce corps-là consomme un aliment qui lui est dangereux pour la santé. Réellement. Lorsqu'un homme profite de quelque chose qui est interdit ici-bas sur Terre, alors à ce moment-là, c'est un poison pour l'âme. Ça va être très compliqué. Afin de faire en sorte que l'expérience de la vie dans ce monde-là puisse créer quelque chose de positif pour cette âme-là qui va vivre Be'ezrat Hashem jusqu'à 120 ans, en bonne santé, et de faire en sorte que quand il va quitter ce corps-là, quitter ce monde-là, elle puisse retrouver sa place auprès du trône céleste, le plus facilement possible, il faut faire au maximum pour qu'elle puisse vivre dans une forme de tranquillité, de paisibilité ici-bas sur Terre, dans une forme de pureté. C'est la raison pour laquelle l'âme, qui malheureusement va vivre des expériences d'impureté ici-bas sur Terre, elle est salie. Et toutes les fautes ont laissé des traces. Il va falloir faire une analyse, comme on l'en fait psychologiquement, pour aller chercher ce qui s'est passé dans cette âme-là. Et réparer tout cela. C'est la raison pour laquelle on parle aussi de formes de punition que l'âme va avoir avant de retrouver sa place au Gan Eden. Alors oui, bien sûr, on sait que la Chassidoute n'insiste pas trop sur les principes
des punitions que l'âme peut ressentir, peut revoir, peut vivre au bout de 120 ans. Le but, c'est pas de nous apeurer. Le but ici, c'est de prendre conscience de l'influence, de l'impact, de l'importance que peuvent avoir tout ce qui se passe avec notre âme. On sait que l'âme qui a eu trop de plaisir permis, eh bien, va devoir vivre ce que nous appelons le chibut hakever, c'est-à-dire une forme de souffrance. Le corps va perdre toute sa substance afin de, physiquement, afin de nettoyer quelque part la grossièreté mais qui s'est installée en lui à travers tous les plaisirs permis. Il va y avoir également ce que nous appelons le kaf akala, qui concerne toutes ces paroles permises, mais qui étaient des paroles prononcées tout au long de la vie, des paroles futiles, qui ne servaient à rien. Juste comme ça, c'est pas des paroles interdites, parler de choses et d'autres, profanes. Les bêtises qui se rattachent et qui se collent à notre existence. Pour s'en libérer, eh bien, on prend la neshama là, mais on la fait passer d'un extrême à l'autre. On la secoue un petit peu partout. Pour lui faire retirer, en fait, pour retirer toutes ces choses négatives qui ont été prononcées. On la secoue de toute cette saleté-là. Il y a aussi, vous savez, toute cette chaleur qu'un homme met quand il fait une avéra, que Dieu nous en préserve. Il y a un engouement, il y a une chaleur, il y a une passion, il y a une fougue, un désir. Et bien cette chaleur-là, ce feu-là, eh bien c'est ce que l'âme peut vivre aussi également dans le fameux Gehinnom de feu. C'est en fait toutes les actions négatives qui sont commises. On passe vite sur ces principes-là, mais c'est important de les dire. Ils font partie de ce chapitre de Tanya. Le but c'est quoi? C'est de nettoyer, de secouer, de faire partir tout cela et de faire même disparaître l'emballement et l'engouement que nous avions lorsque l'on faisait une faute. Il y a aussi autre chose qu'on nous appelons le Gehinnom de neige. Qu'est-ce que c'est cet enfer de la neige? De la neige, du glaçon, du froid. Et en fait, c'est ce qui correspond à la froideur que nous avons dans les mitzvot. Lorsqu'un homme a la possibilité de faire une mitzvah, mais il ne la fait pas avec fougue, avec chaleur, avec engouement, avec joie, et il la fait avec froideur, il la fait avec paresse, eh bien ça, on va devoir payer pour cela. Et en fait, ça crée un poids en plus sur l'âme, et cette âme-là doit se nettoyer de cela. Tout ça pour nous dire qu'il faut bien faire attention à ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, que ce soit dans l'action, dans les plaisirs du monde, que ce soit dans la parole, que ce soit même dans la pensée. Et on va le voir dans notre prochain épisode, comment même le fait d'étudier, de réfléchir à de la philosophie, à des notions qui sont profanes, cela impacte et influence notre cerveau, notre intellect, mais aussi notre âme. C'est la raison pour laquelle il faut la sanctifier le plus possible, avec de la gdoucha, avec des notions de sainteté, et un apprentissage, et une occupation la plus sainte et la plus pure possible. À bientôt.